Jérémy va vous présenter voilà, notre travail conjoint à Hetzker et à nous sur le connecteur. Voilà, on est assez fiers de ce connecteur qui permet vraiment d'échanger les données entre Hetzker et NetSuite et qui est aujourd'hui une des vraies forces au niveau de notre argumentaire commercial. Bonjour à tous, du coup je vais vous montrer le module Facture Fournisseur d'Hetzker connecté avec NetSuite. Mais juste avant de rentrer dans les outils, donc global de flux qu'on va voir aujourd'hui. Donc le point de départ est le même, hein, c'est le fournisseur qui vient et qui soumet ses factures via différents canaux. Aujourd'hui quand même le principal c'est l'email. Hetzker ensuite au CID, scanner la facture, extraire des informations, et elle va retomber dans les mains du comptable. On commence par le bras du haut avec les factures sans bon de commande. Il va donc vérifier les informations, corriger les erreurs éventuelles et comptabiliser la facture. En général, sur les factures sans commande, vous avez un flot de bons à payer. Donc la facture va être comptabilisée, mais avec un blocage de paiement. On voit la petite icône ensuite, le responsable ici, qui est en fait cette personne qui va venir valider le fait de pouvoir payer la facture dans Hetzker. Cette personne va approuver et ça va venir débloquer la facture dans NetSuite. Vous avez enfin un dernier flux. Lorsque le paiement est effectué dans NetSuite, le statut remonte dans Hetzker. Archivage de la facture. Pendant 10 ans. Si on prend maintenant le bras du dessous, on retrouve notre comptable, donc pareil, vérification. Sauf qu'on a en général une réconciliation avec un ou plusieurs bons de commande et leur réception liée. Il y a une comparaison qui est effectuée entre ce qu'il y a sur la facture et les réceptions totales. Et il peut arriver que vous ayez une différence de quantité ou de prix. Donc à ce moment-là, il y a un réceptionnaire, un acheteur ou un vendeur qui sont appelés en flow pour valider avant la comptabilisation. Ok. Je vais donc commencer par la facture sans commande. Donc là voici une facture du réal bureautique. Donc c'est juste un achat de fourniture. Hein. Voilà, avec de la TVA à 20%. J'ai déjà envoyé dans Hetzker, mais juste avant, on va aller faire un tour côté NetSuite pour que je vous montre. Voilà, avant d'envoyer les factures, j'ai quand même créé ma fiche fournisseur avec son adresse juste ici et dans l'onglet Finances, le numéro de TVA Intracom. On aurait pu aussi saisir des IBAN, parce que quand Hetzker a série de facture, pour reconnaître le fournisseur, il peut se servir de l'IBAN. Mais en l'occurrence, sur mon PDF, j'en avais pas, donc j'ai pas ajouté. Mais juste pour info. Je vais aussi dans la liste des factures fournisseurs avec le tri rapide récemment créé. Et comme vous pouvez voir, le dernier numéro de facture, c'est le 106, pour bien vous montrer un peu la création des factures. Je me connecte maintenant dans Hetzker en tant que comptable. Et donc, j'arrive sur ma page d'accueil qui est un tableau de bord. Donc, vous avez aussi les tableaux de bord dans la suite et dans d'autres applications. Hein. Ça vous permet de monitorer, de contrôler un peu tout ce qui se passe et donc de voir l'évolution. Notamment, vous avez le rectangle ici, facture en cours, où vous allez voir toutes vos factures à leurs différents statuts. Vous avez le premier lot à découper. En fait, si un fournisseur vous envoie un PDF avec plusieurs pages, Hetzker va vous demander de lui dire, cette première page, c'est une facture, cette seconde, est-ce que, par exemple, ça peut être des conditions générales, est-ce que vous voulez les archiver, est-ce que vous voulez vous en débarrasser, voilà, ce genre de questions. Ensuite, le compteur assigné au comptable, donc c'est là que la facture va recevoir son premier statut, après océrisation, elle va être au statut à vérifier, et c'est du coup, voilà, le comptable doit aller la voir pour la vérifier. Assigné aux approbateurs, vous avez des workflows. Au sens Hetzker, on fait intervenir un groupe d'utilisateurs ou bien un ensemble d'utilisateurs tour à tour sur un document. Juste vous passez la facture en approbation à quelqu'un. En attente, vous pouvez mettre de côté une facture s'il vous manque une information et revenir dessus plus tard. Ça sort de votre to-do quotidien. Ensuite, en attente de paiement, en erreur. Vous avez, à côté de ça, un certain nombre de graphiques et notamment des KPI
tous ces éléments dont je vous parle, là, les graphiques, les compteurs en haut, c'est très flexible à l'intérieur de Word. On peut retirer, rajouter des éléments et les adapter à votre contexte. Je vais donc aller ouvrir ma facture sans commande du réal bureautique, juste ici. Donc, en cliquant sur le compteur, j'arrive à la liste des factures correspondantes. C'est lui aussi, hein, sont paramétrables, on peut retirer, rajouter des colonnes, ainsi que des filtres. L'écran est divisé en 3 parties. Vous avez en haut à gauche le PDF de votre facture, juste à droite le corps de l'email qui est archivé avec. Vous pouvez bien entendu retélécharger ces éléments. Vous avez le trombone si vous voulez en rajouter d'autres à ce moment-ci. Sur la droite, la visualisation du PDF avec différents outils que vous pouvez voir ici. Et enfin, à gauche, le formulaire. Le premier champ qui est le code société, qu'on appelle subsidiarise ou filiale dans les suites. Voilà, donc sur le formulaire, effectivement, vous avez 3 petits points. C'est une interface avec NetSuite et vous accédez aux données NetSuite. Voilà, donc c'est connecté à notre sandbox du workshop. Hein. Type de facture, pendant l'autorisation, bien entendu, SQL regarde s'il y a des numéros de commande. Et donc, s'il y en a, il y a une facture avec commande, sinon, facture sans commande. L'état de la facture, donc le premier statut à vérifier, et d'où provient la facture. Le code société est déterminé en fonction de 2 méthodes. Soit vous avez une adresse email particulière, soit c'est en fonction de mots-clés que vous nous aurez donnés auparavant. Et il cherche sur le PDF ces mots-clés et en déduit le code société. Donc, à partir du moment où je rentre dans l'un de ces champs, je vous mets en surbrillance sur la droite la zone du PDF où il a extrait l'information. Vous voyez, date de facture, montant, et ainsi de suite. Il est possible que parfois il se trompe. Imaginons qu'il ait extrait le code postal juste ici. Et ben, je pouvais refaire l'action que je viens de faire, c'est-à-dire saisir sur le PDF la zone où est l'information exacte. Et comme dit précédemment, il va apprendre de vos actions et devenir de plus en plus performant. Là, j'ai juste pris la zone du PDF, mais il y a bien sûr d'autres technologies qui rentrent en compte et de plus en plus performant. Alors, je viens juste supprimer ça. Voilà. C'est la première fois qu'il voit cette facture fournisseur. Du coup, il ne peut pas vous fournir une application comptable puisqu'il ne peut pas l'inventer de nulle part. Et donc, comme l'a dit Amaury, la première fois, pour ce fournisseur, le comptable va devoir saisir l'application. À la comptabilisation, il va l'enregistrer. Et à la prochaine facture de ce fournisseur, il va vous la reproposer par défaut. Il y a une comparaison qui est effectuée entre le montant TTC extrait du PDF, puisque vous allez venir saisir sur les lignes de poste. Là, donc là, comme les lignes de poste sont vides, effectivement, il y a une différence de 100. On a un encadré rouge, aucune erreur, quelque chose qui va être bloquant, je ne vais pas pouvoir passer aux étapes suivantes tant que je n'ai pas équilibré mon petit tableau des postes et le montant total de ma facture. On va passer au fournisseur. On voit qu'il me met en surveillance ce numéro T20 Intracom, donc il s'est basé là-dessus pour le déterminer. Voilà, donc ça, comme j'ai dit, il y a l'IBAN, le numéro T20 Intracom, une adresse qui permettent de savoir. Et donc ça, c'est pour la première oscillation, voire la deuxième. Et ensuite, c'est la reconnaissance faciale qui prend la suite. Donc en fonction de la structure de votre facture, il a assigné ça à un fournisseur et vous le remettez. Je vais en profiter pour vous montrer le temps réel avec cette interface des fournisseurs. On peut voir ici un fournisseur d'Arbonne-Bière. Je vais revenir côté NetSuite et puis on va aller lui changer son nom. Donc là, j'ai même pas besoin de rafraîchir la page.
Comme vous pouvez le voir, le nom a changé. On va passer maintenant au niveau des postes. Première interface ici, qui est le compte général. On monte le compte de suite. Vous pouvez, bien entendu, faire des recherches simples, ou bien vous avez un petit accélérateur de saisie. Je viens et je tape en achat de fourniture. On passe maintenant aux axes analytiques. Donc dans NetSuite, vous avez 3 axes analytiques standards qui sont le département, la classe et le lieu. Il peut arriver que sur les environnements où vous décidez de les renommer, c'est peut-être pour ça que ça ne vous parle pas exactement, mais donc c'est possible. Et bien entendu, vous avez pu avoir recours à des axes analytiques complémentaires qu'on appelle les custom segments. Et donc ça, il n'y a pas de souci, c'est pris en charge par le connecteur, on peut vous les ramener. Donc je vais ouvrir la petite loupe, je vais accéder à ma liste de départements, je vais mettre des valeurs un peu fort. Hop. Tac. Et il me reste le code TVA, donc on est sur du 20%. Hop. Et bien entendu, il faut quand même que je saisisse le montant de taxe, ce que je vais faire maintenant, toujours pendant la zone. Et donc là, l'erreur au niveau du solde n'est plus présente. Et en fait, je pourrais comptabiliser si je le voulais. Juste avant de faire ça, donc on parlait de workflow de bon à payer. Dans Esquire, en standard, le workflow de bon à payer se base sur le responsable de centre de coût qui est le responsable de département. Donc, pour coller au standard Esquire, on est venu dans NetSuite et on vous a rajouté au niveau justement du département qui s'appelle service sur notre sandbox, un responsable de département. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis qu'une valeur sur Innovation et IT. Génial, Lucie Le Maire. Donc, en revenant dans mon Esquire, donc pour l'instant, il n'y a personne, puisqu'en fait, derrière le département que j'ai sélectionné actuellement, personne. Je vais changer de département. Le workflow va se recalculer directement. Il y a un approbateur qui va apparaître. Et le label du bouton ici, comptabilisé, vous allez voir, va changer. Donc, je prends mon Innovation. J'ai un approbateur qui a été ajouté dans le workflow. Et ici, le label qui a changé. Vous avez bien entendu d'autres boutons. Donc écarter, c'était la mise de côté. Vous pouvez rejeter la facture. Et après, on retrouve les enregistrer, quitter les boutons un peu traditionnels. L'un des grands plus de ce workflow, c'est que ça constitue une piste de type tucable. Donc là, vous voyez, j'ai une zone de commentaires, donc je vais pouvoir mettre un commentaire. Et après, tout ça sera enregistré à l'heure. Et mon commentaire sera aussi dedans. On va le voir juste après. Voilà. Donc, je comptabilise et demande la progression. Je vais revenir côté suite, je vais remettre sur ma liste de factures fournisseurs. Donc là, je vais juste appeler mon responsable de département. Il y a en standard, si vous voulez l'activer, un système de hiérarchie managériale. Donc, tout simplement des paliers, c'est-à-dire que mon responsable de centre de coût, si ça se trouve, je ne veux pas qu'il approuve des factures de 100 000 euros. Donc je vais lui mettre un plafond à 10 000 euros. Lorsque la facture est au-dessus de ce plafond, là, ça va faire appel à son supérieur hiérarchique, qui lui aussi a peut-être un plafond de 50 000 euros. Si on va encore au-dessus, enfin, voilà, vous avez compris le principe, on monte en échelon et on peut appeler pas mal de personnes dans le workflow pour valider ces bons à payer. Moi, je vais dire que si par exemple, dans l'exemple que vous citez, 10 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, est-ce que si la facture a fait 200 000 euros, il y aura les 3 personnes qui vont valider? Tout à fait, tout à fait. Et dans l'ordre. C'est-à-dire du coup, ça dépend des contextes clients. En standard, le comptable, en fait, il va saisir ces informations.
Les approbateurs vont donc être ajoutés en automatique. Et en standard, le comptable a le pouvoir de venir retirer les personnes du workflow. Maintenant, après, si dans votre contexte, vous ne voulez pas de ça, on peut bien entendu vous retirer le bouton de supprimer. Est-ce qu'il y a des délégations? Les gens partent pendant 3 semaines en vacances, est-ce qu'on peut déléguer? Exactement. Comme sur un vous pouvez faire ce que vous voulez. Comment? D'autres outils. Ah oui, dans la salle, vous pouvez gérer les absences, etc. Du coup, que c'est déconnecté de tout. C'est pas parce qu'ils sont en absence dans le tout que ça va arriver dans ce cas. Sans le véhicule. Et alors, un autre sujet quand même sur ces parcours d'approbation, etc. Le conseil que je peux donner, c'est d'éviter les usines à gaz. Parce qu'on a tendance, comme l'outil est assez facile à paramétrer, on peut vraiment faire tout un tas de scénarios qu'on veut, etc. Le problème, c'est qu'après, il faut le maintenir. De rien, plus vous en mettez dans tous les sens. Et on a tendance à le faire parce que l'outil est vraiment simple pour le coup pour l'utiliser. Pour paramétrer ça, c'est assez basique. Faut vraiment faire tout ce que vous voulez. Et il y a des clients qui, de temps en temps, sont assez créatifs. Ce que je conseille, c'est quand même dans un premier temps, faire assez simple. Puis après, on le fait évoluer au fur et à mesure du temps. Ça simplifie vraiment grandement les choses. En fait, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Me voici donc côté NetSuite sur ma liste de factures fournisseurs, donc toujours avec mon tri récemment créé et avec la 106. Je vais maintenant rafraîchir ma liste. Et on peut voir que là, 113 est apparu. Je vais afficher. Donc, sur mon fournisseur du Real bureautique, on retrouve ma ligne, les axes analytiques que j'avais saisis. Le petit plus, c'est que vous avez la checkbox ici Payment Hold, donc blocage de paiement qui est coché. Et du coup, je n'ai pas le bouton effectuer le paiement. Je repasse côté Esquire pour aller approuver ce mois payé. Et donc, je change de rôle. J'ai changé de rôle, donc ce n'est plus le même tableau de bord. Voilà, vous avez un tableau de bord par profil par défaut. Et toujours pareil, hein, ils sont. Le truc, il y a une app mobile hein, pour les approbateurs, c'est quand même bien pratique. Vous pouvez approuver vos factures dans votre voiture. Vraiment arrêter. Oui, Voilà. Pour approuver, tout à fait. Pas besoin. Et petite subtilité par rapport à la suite, on n'est pas sur une facturation à la licence, mais une facturation au document. Donc, si vous avez une personne dont le rôle c'est simplement approuvé, ça ne va pas vous compter comme une licence. Simplement, si voilà, c'est le traitement d'une facture ou le traitement d'une demande d'achat qui est. Voilà. Et aussi, si vous prenez d'autres modules Esquire, c'est pareil avec l'application, vous pouvez switcher les modules. Et par exemple, on parlait de demande d'achat un peu plus tôt. Bah, il faut tout à fait à la fois approuver une demande d'achat et à la fois approuver une facture fournisseur. Je vais dans les factures à approuver et je retrouve ma facture. Donc effectivement, ce que je fais là, on aurait très bien pu l'imaginer sur l'application du téléphone. Donc, je retrouve ma facture et ses informations, mais aussi le commentaire, ainsi que l'heure, la date, vraiment toutes les infos. Je peux moi-même remettre un commentaire. Je peux renvoyer au comptable. Et je vais aussi mettre de côté, approuver, enregistrer, et ainsi de suite. Et donc, approuver. On va revenir côté NetSuite. Je fais aussi déléguer le pouvoir d'approbation à d'autres personnes. C'est possible qu'un administrateur le fasse pour d'autres gens. Parce que, bien évidemment, il y en a qui. Et donc, j'actualise ma facture. Et on voit que la case n'est plus cochée et j'ai le bouton effectuer le paiement. Est-ce qu'on a le PDF de la facture? Alors, on n'a pas le PDF, mais on va avoir le lien vers la facture de l'escale. Ok, donc ça c'était pour ma facture sans commande d'achat. On va maintenant passer à la facture avec commande d'achat. Donc voilà ça.
fournisseur ADECOM, achat de sucre et de farine. Pas je vais très bien là-dessus. Pareil, je vais créer de suite au préalable. Comme l'adresse, encore le numéro de crédit intracom. Et par contre, j'ai aussi créé, bien entendu, ma commande d'achat. On voit le statut facture fournisseur en attente. En fait, je l'ai réceptionné en entier, ma commande d'achat. J'ai refait un article sucre, un article farine, et j'ai saisi différents accès analytiques sur chaque ligne. On voit dans les dossiers apparentés ici la réception qui est complète. Je reviens dans SQR et je me reconnecte en tant que compte. On va sur les factures et ADECOM ici. J'ai déjà importé la facture. Vous avez un système de détection des doublons qui va se baser sur le fournisseur, sur le montant total de la facture, la date et le numéro de la facture. Vous avez un lien vers la facture qui est supposée être un double. Ce n'est qu'un warning, ce n'est pas bloquant. Et à l'ouverture, et au moment où le comptable va appuyer sur comptabiliser, il le voit une deuxième fois. Donc cette fois-ci, on est avec une facture avec commande. On voit qu'il a extrait le numéro juste ici. Et bon, j'en ai fait exprès, hein, c'est un parfait reconnaissance parfaite. Le montant total réceptionné est égal au montant total facturé. Du coup, il a ramené tout seul les deux lignes et du coup, je pourrais comptabiliser directement cette facture sans poser de questions. On en revient du coup au touchless un peu plus tôt, qui s'active par fournisseur et qui vous permet en fait de gagner beaucoup de temps lorsque les factures SQR ne détecte aucune anomalie, il la comptabilise dans le RP sans que le comptable ne la voie. Donc avec ça, vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps. Il peut arriver que, par exemple, un fournisseur vous envoie une facture, mais sans numéro de bon de commande, ou bien qu'il ne reconnaisse pas le numéro de bon de commande. Et donc, dans ce cas-là, je vais devoir venir l'ajouter manuellement avec, du coup, l'interface de commande et réception. Voici la pop-up. Vous avez des filtres qui sont préalimentés avec les champs de la facture. On est sur l'onglet en tête de commande, donc je vais avoir les informations liées à mon en-tête. Le numéro du fournisseur, le numéro de commande et les différents montants. Si j'ajoute à ce niveau-là, je vais ajouter toutes mes lignes de commande d'achat au tableau des postes. Si je fais voir les postes, j'ai un autre onglet qui s'ouvre, et cette fois-ci qui s'appelle poste de commande, qui va m'afficher les lignes de ma commande d'achat. Là, vous avez un peu plus de détails. Vous avez aussi le code de TVA à la fin, et je peux décider ici si j'ajoute telle ligne. Ça, c'est pour la facture avec commande d'achat. Et dans le cas où on reçoit une facture et que la commande d'achat n'est pas encore tout à fait validée. Elle demande d'achat? Oui. Alors, en fait, ce qui va se passer là, donc, il fait une réconciliation avec la commande d'achat, mais si par exemple vous n'avez pas les réceptions, bah, il ne va pas réconcilier. Hein. Il va repérer le numéro de bon de commande, il va voir que dans les tables, il y a le numéro de bon de commande, et comme il n'y a pas la réception, il ne va pas vous compléter le truc en fait. Il faut qu'il y ait les réceptions pour qu'il fasse le rapprochement. Et si tu as une réception partielle, il va quand même. Alors oui, mais oui, il y a un paramétrage à faire. Ouais. Voilà. Je comptabilise cette facture. Il me reprévient du doublon. On revient sur la liste de factures fournisseurs. Et voilà, donc on était sur un responsable de centre de coût, et bien entendu, hein, on peut, comme il y a beaucoup d'accès analytiques possibles dans NetSuite, on peut transposer ce responsable sur autre chose, hein, sur une location, sur une classe, sur un custom segment. Et puis, comme l'a dit Eric, le moteur de workflow SQR est puissant, donc on peut faire quand même pas mal de choses.
Et donc on voit la facture 114 Adecom qui est arrivée avec mes 2 lignes, mes axes analytiques. Dans l'onglet dossier apparenté, je retrouve ma commande d'achat. Et cette fois-ci, voilà, le statut a changé. Maintenant, on est passé à entièrement facturé. Voilà, et on retrouve ma facture, toujours pareil, dans le dossier apparenté.